Bonjour à toutes et tous, de retour donc dans les propriétés de mon ami Monsieur SB. Bonjour SB. Bonjour. Voilà, donc journée de dépollution et recherche d'objets, je dirais concernant sa famille, son grand-père et son arrière-grand-père, il me semble, quelque chose comme ça. Donc mon ami est maraîcher bio. Vous voyez, un peu ce qu'on peut trouver, des piles, des polluants, du fil de fer. Les autorisations sont là sur 3 jours. Alors, monsieur B, en quoi la détection de métaux, le détectoriste, l'UDM, peut intéresser ta profession donc de maraîcher et aussi ta profession en qualité de professeur? Parce qu'il me semble que tu es prof. Je suis enseignant aussi. Alors, en tant qu'agriculteur, c'est intéressant, dans un premier temps, quand on va arriver sur une parcelle, pour faire une sorte d'état des lieux. Savoir un petit peu s'il y a une forte présence d'objets polluants qui pourraient indiquer par exemple un ancien dépôt de matériel, de machines, et puis après regarder un petit peu si on est sur des pollutions qui vont plus être par rapport à du passage, de chasseurs, de promeneurs, de randonneurs, ou des choses un peu plus problématiques. Et puis dans un deuxième temps, ça peut éviter par exemple avec des machines des crevaisons, parce que pour retirer des pièces qui peuvent être trop courantes, qui peuvent abîmer les machines. Il y a plein d'intérêts à sonder le sol. Ça peut donner justement aussi une idée sur l'historique d'une parcelle. Hein. Si on va retrouver une clôture sur une parcelle qui est élégante, on va retrouver des séparations. Ça peut signifier des choses. On peut retracer un petit peu à travers ce qu'on va trouver l'histoire d'une parcelle. Concernant ma profession d'enseignant, c'est très intéressant de montrer la survivance du métal à travers le temps, et montrer qu'il y a une accumulation qui se fait, c'est des déchets qui mettent très longtemps à disparaître, faire prendre conscience aux jeunes de l'impact du papier qu'on peut jeter, du papier aluminium notamment, parce que c'est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi des canettes et de tout ce qu'ils vont pouvoir jeter, jusqu'au cadre de moto qu'on peut retrouver, les pièces d'automobile. Donc sensibiliser et responsabiliser un petit peu les jeunes par rapport à ça, leur montrant que c'est leur propre sol qui pollue durablement. Donc je pense que c'est primordial de sensibiliser la jeunesse sur ça. Monsieur SB, je te remercie pour... bon, c'est mon ami, hein, je vais pas le nommer parce que je cache, je veux pas non plus, voilà, m'étendre. Je voudrais juste montrer pour la garde, justement, et pour notre groupement associatif, que justement nous faisons les choses bien et que nous pouvons avoir une utilité publique, hein, je dirais que ce soit pour les professionnels de l'agroalimentaire, que ce soit pour des recherches d'objets perdus, que ce soit simplement pour dépolluer, chercher des objets, ou encore, comme lui m'avait demandé aussi, c'était que vu que c'était ça, ton casé avait été fracassé par un chêne, le vieux casé, donc c'était la vieille maisonnette, c'était de ton grand-père. Profiter de la destruction pour rechercher des objets de ta famille. Voilà, merci monsieur B.